c'est faire un beau voyage. Non, ce n'est pas un mirage, c'est un beau paysage. Haut en couleurs et plein de cœur. C'est aller à l'aventure dans une belle voiture, mais c'est aussi découvrir qu'à travers ton sourire, je peux toucher l'infini sans quitter notre nid. Tu m'invites-tu ou... Hein? Non. Ok, tu t'en allais où? Bibliothèque. Ah ouais, t'as fini de lire tout ça? Ouais. Tu trouvais de quoi de bon ou... Montre donc. Montre. Cowboy tendre et rebelle. Non? C'est pas ce que tu penses, là. Ah non, c'est pas un livre sur l'abattage de bétail dans des conditions humaines, c'est pas ça? Faut que je me tape tout ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ma cousine préférée se marie. Ah, ok. Ouais. Je l'adore, là, sauf qu'avec son mariage, je sais pas ce qui est arrivé, là, mais elle est comme devenue folle. Ah ouais, fait qu'elle t'oblige à lire des romans d'amour jusqu'à ce que ton cerveau fonde? Non, mais elle a demandé à toutes celles qui sont invitées à son party d'enterrement de vie de jeune fille d'apporter des textes sur l'amour. Elle veut pouvoir trouver quelque chose d'original à lire le jour de son mariage. Ah ouais, puis tu penses trouver ça là-dedans? Un recueil de poésie, ça te tentait pas? Non, elle veut qu'on écrive quelque chose de personnel. Ah, puis tu penses trouver ça dans Pompier héroïque et sensible? Hein, pour t'inspirer pour... M'inspirer avec ça? Ah, es-tu malade? Je sais pas. Hey, veux-tu que je t'en lise un extrait? Non, ça va, ça va. Mon but, là, c'est de trouver un bout pas trop pire, là, puis de le copier directement en changeant les prénoms pour ceux de ma cousine puis de son chum. C'est pas un peu du plagiat, ça? Plus un peu. Oui, c'est complètement du gros plagiat malhonnête, là, mais j'ai pas le choix, là. Je suis dans la merde, le party ce soir. OK, mais vas-y pas. Non, c'est ce que je peux pas, là. Les amis de ma cousine voulaient aller dans un bar, puis elles ont toutes changé leur plan pour que je puisse y aller. J'ai comme intérêt à être là. Et d'avoir l'air d'une fille qui s'est forcée pour son texte. Je capote, là. En plus, ma cousine, elle veut que je porte une de ses robes, puis il faut que j'aille la chercher à Laurier. Bon, ben, donne-moi ça. Hein? Ah ouais, je vais le faire pour toi. Non, mais c'est tellement pas ton problème. Non, mais je suis un peu obligé de t'aider, hein. Si quand même ton chum t'a fait une déclaration d'amour pis t'es pas capable de la voir, comment ça va faire pour en trouver une là-dedans? Ah, c'est juste toi. Mais oui. J'espérais voir quelqu'un d'autre, t'es 20 minutes trop tard. J'espérais voir personne. Il a dit qu'il pensait qu'il avait oublié son T-shirt ici, mais ça sonnait un peu trop comme une excuse. Mais qui ça? Qui tu penses? Simon Pierre. On a eu une petite conversation assez intéressante. J'en ai appris des belles. Ben, surtout pas obligé de croire tout ce qu'il dit parce que tu risques d'être déçu. On voit que tu parles d'expérience. Quand je pense que c'est pour cet abruti-là que t'as laissé tomber mon frère. Ma tête explose presque, tellement je comprends pas. Ça fait presque 6 mois de ça, là. On peut-tu ne pas parler de Simon Pierre, s'il te plaît? Merci. Excuse-moi, mais essaie-tu de faire pitié? Non. Je veux juste plus entendre parler de ce gars-là, c'est tout. Ah! Si maintenant tu veux plus en entendre parler. Qu'est-ce qu'il y a, là? Tu veux quoi? Je veux comprendre. Je suis assez bonne pour juger le caractère des gens. Puis jusqu'ici, j'avais l'impression que t'avais une tête ses épaules. Je commence à penser que t'es plus le genre à courir après le trouble. Des fois, le trou, on n'a pas besoin de courir après pour qu'il nous tombe dessus. Regarde ton petit air d'oiseau blessé. Ça marche peut-être avec les gars qui t'entourent. Mais après ce que Simon Pierre vient de me raconter, c'est pas la peine d'essayer ça avec moi. Qu'est-ce qu'il t'a dit, là? Des trucs pas trop gentils, que ça y avait tout pris pour se débarrasser de toi, que tu comprends pas 1 + 1. Rien qu'à le voir, ce gars-là, on le sait que c'est un salaud. C'est pratiquement écrit dans sa face. Mais hey, il était tellement plus intéressant que mon frère. OK, t'as raison. J'ai pas été vite. J'aurais dû me rendre compte qu'il n'y avait pas d'allure. Mais là, regarde, je le vois plus, je pense plus à lui, puis j'aimerais bien ça que ça reste de même. Qu'est-ce qu'il faisait ici ce matin d'abord? Son jumeau maléfique, il est venu cacher son chandail à l'atelier. Ça fait des semaines qu'il n'y a plus rien à lui ici, là. Puis sérieux, je veux même plus entendre son nom. Ce serait vraiment facile, hein, si ça marchait de même en rose. Tu te rends compte que tu pas agi comme du monde, puis pouf, tout le monde fait comme si ça avait jamais existé. Plus personne n'en parle. Puis tant pis. J'ai pas de compte à prendre, là. Je pense que tu veux. Hein? Très bon. Hey! Mais là?
Rose? On va partir en vacances. Ah, tu sais, l'île du Prince-Édouard, c'est bien beau, mais un homme se tanne de manger du homard. Trop de homard. Yolande, tu vas me faire pleurer. Est-ce que tu restes pour la fête à David? Ben, en fait, c'est un peu pour ça que je suis arrivé quelques jours plus tôt. Ouais, chez nous, l'âge de 23 ans, c'est un âge important. Ah, et papa, lui, il a repris la ferme à 23 ans, et depuis, il s'est mis dans la tête qu'on allait tous être fixés dans la vie à 23 ans. Il aurait rushé avec David. Oh, bah, inquiète-toi pas, il était pas particulièrement fier de nous autres non plus, hein, Yolande? Non, le nombre de fois qu'il a averti Suzanne. Toi, si tu continues de sortir habillé de même, tu vas te retrouver sans mari à 23 ans. Puis quand Yolande a eu 23 ans, papa lui a offert son premier complet. Hein? Il pensait que ce serait bien utile de travailler à la banque. Oh oui, pauvre papa. OK, mais on s'entend que c'est un peu n'importe quoi, puis 23 ans, c'est un âge plate qui veut rien dire. Pas pour Yolande. Non, moi, qu'est-ce que tu veux, hein? Tradition familiale, je suis incapable de résister à ça. Donc, on organise une grosse fête pour David. Oui, et Suzanne a déjà téléphoné à la ferme des Chiassons, puis on va aller se chercher de quoi faire un supra méchoui. On va être combien? 50? Non, mais un petit méchoui, là, sur la terrasse. Pendant que Suzanne va aller chercher ça, nous, on va décorer la place. Vraiment? Non, pas grand-chose, mais assez pour qu'ils s'en souviennent, là, tu sais, dans quelques années, là. Ah oui, mais 23 ans. Là. Moi, je me souviens, ça, c'était l'année de la piñata en forme de lampe. Une piñata? Oui, j'ai une technique de papier mâché très efficace. Yolande, je sais pas avec qui tu fais le party d'habitude, là, mais... Non. Voyons, mais ça va être drôle, là. Mais il faut pas trop se prendre au sérieux. Puis si on décore la table sur le thème des lampes artisanales... Yolande, sais-tu quoi? Je pense que le mieux, là, c'est que toi, tu te charges d'aller à la ferme, puis moi et Rose, on organise le reste. Ben, c'est ça. Vous me faites pas confiance. Non, c'est pas ça. Là. Regarde, quand je vais vouloir fêter le 80e anniversaire de Suzanne, là, Oh. c'est à toi que je vais demander conseil en premier. Bon, tu vois... Elle me traite comme si je passais ma vie à être irresponsable et essayer de faire pitié. Je peux rien dire sans qu'elle fasse une face de ce genre-là. J'ai l'air d'exagérer, là, mais c'est exactement ça qu'elle fait. C'est insupportable. Laisse-toi un peu de temps, mais elle va finir par se rendre compte qu'elle se trompe, là. Bon, là, il y a encore un problème avec l'imprimante. On voit quasiment rien sur le papier. Ah, ouais, j'ai comme un peu fini l'angle quand j'ai imprimé ma recherche de français. Ça fait un mois et demi que l'école est finie. Là. Ça tente pas là, de changer la cartouche. J'ai oublié, là. OK, mais go, vas-y. Là. J'ai pas le temps de niaiser. Faut que j'imprime quelque chose pour Marjorie. Hey, je peux aller à la papeterie, si tu veux. Non, moi j'ai besoin de toi pour m'aider à organiser le menu. Ça n'a pas l'air très long, ton affaire. T'as juste à le recopier à la main, comme dans le bon vieux temps. Non, ça va me prendre une éternité. Là. Ah, une éternité. C'est vrai, j'écris tellement mal, là, il y a personne qui va être capable de me relire. Je le ferai pas pour toi, hein? Je l'ai pas demandé non plus. Ah, il y a des stylos neufs, du papier à lettres quelque part là, dans le salon. je sais. Tiens, ça a le Waldorf. Il me semble que ça a 23 ans, ça. Ah, ben oui, puis ça serait simple. Je pense que j'ai tout ce qu'il faut. Sinon, tu lui fais vraiment plaisir, puis tu fais ta salade de patates, là. Dans son estomac, il y a encore du temps et demi. Vraiment, des petits minous. Ah, ouais, je sais. Ouais, je l'ai eu à l'échange de cadeaux de Noël de ma classe d'administration. Faut croire que vite de même, j'ai l'air d'une ma tante qui tripe ses petits chats. Ben, tu vois, hein, moi aussi, je suis prise avec du monde qui me juge un peu trop rapidement des fois. J'aime particulièrement le fait qu'il jongle avec des petits cœurs, là. Qui t'avait pigé? Laurie. Laurie? Ben, super drôle. Elle m'a montré comment dire dégueulasse en suédois la dernière fois qu'elle est venue prendre un café avec toi. Ben oui, des fois, les amitiés, c'est de même. Ça commence pas toujours avec un coup de foudre. Ça peut prendre un petit bout avant d'arriver à se comprendre. Ouais, il y a clairement quelque chose qu'elle avait pas compris, là, parce que c'est affreux comme papier. Ouais, elle clique. C'est pas parce que ça commence mal que ça peut pas bien finir, hein. Suffit de mettre un petit peu de volonté, puis d'effort. Ouais, Annabelle, elle me refait pas des cadeaux laits. Elle passe son temps à me juger puis à me faire un air bête. Annabelle, elle te parle à toi? Ouais, ça va pas plus ça de même. Chaque fois que je vais à l'atelier, moi, c'est quasiment sa remarque que je suis là. Elle est trop occupée à baver sur David. Arc. Ah, puis David, lui, il bave lui aussi. Oh oui. Oui, c'est le festival du Saint-Bernard. Il y a de la bave partout, c'est dégueulasse, c'est chaud, c'est gluant, il y en a partout. Ah! OK, je suis désolé, là, ça fait 3 heures que je lis des affaires épouvantables puis ça déteint sur moi. David est parti acheter un rouleau de broche à lapin. C'est toi que je viens voir. Ah ouais. Écoute, je sais que c'est pas évident entre nous deux, puis que si t'avais ton mot à dire là-dessus, tu me ferais probablement disparaître de Valmont. Mais quoi, c'est vrai, avoue. C'est ça, Rose. Je te mettrais dans un sac puis je te coulerais dans la rivière avec une grosse roche.
Je niaise, là. Tu sais que je te niaise. Qu'est-ce que tu veux? C'est la fête de David aujourd'hui. Il a 23 ans. Je sais, il m'a invité à son party vendredi prochain. Ah, OK. OK, mais est-ce que tu savais que ce soir, c'est son souper de fête familiale? Non, je savais pas. Ben, c'est ça. Puis je me suis dit que ce serait le fun que tu sois là. Tu t'es dit ça. Non. Moi, je me suis dit que ça me gâcherait peut-être ma soirée, mais que c'est la fête de David, puis que lui, je suis sûre qu'il aimerait ça que tu sois là. Comment ça, t'es sûre? Tu l'as dit? Non, mais... Ben, c'est pas que t'es sûre de bord. Tes impressions, c'est pas des vérités. Hey, je serais tellement pas ici en train de t'inviter si je pouvais avoir un doute là-dessus, Annabelle. OK, peut-être que je vais venir. Peut-être. OK, ben regarde. Si tu décides de pas venir, tu me laisseras un message. Sinon, arrive à 7 heures. Hey, Rose! Attends, je vais t'aider. Hey, merci, hein? Je sais vraiment pas ce que je ferais sans toi. Ah, ben, tu fais 2 pas de plus, puis tu déposerais toi-même ton rouleau de broche à lapin sur la table. Ça serait dur, mais tu pourrais y arriver. Je pense. Peut-être. En tout cas, moi, faut que j'y aille. Ça se voit ce soir. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Et pas toujours demain? Bon, là, tu peux pas commencer à rire, sinon je pourrais pas finir. OK. Promis. Moi, j'ai pas lu tes livres, je suis allé directement sur un blog de poésie, fait que... Ah, un blog. Ben oui, pourquoi j'avais pas pensé à ça? Parce que t'étais en panique, je pense. Bon, t'as-tu trouvé quelque chose de bon? Oui. Eh ben, ouais, tu fais pas les choses à moitié, hein? Non, moi jamais, non. Regarde ça. T'aimer, c'est faire un beau voyage. Non, ce n'est pas un mirage. C'est un beau paysage. Haut en couleurs et plein de cœur, c'est aller à l'aventure dans une belle voiture. C'est aussi découvrir qu'à travers ton sourire, je peux toucher l'infini sans quitter notre nid. C'est vol... Excuse-moi, je voulais pas t'interrompre, mais je t'ai entendu dire les premiers vers, puis il fallait que j'entende la suite. C'est quelque chose, hein? Mais je savais pas que tu composais de la poésie, ça. Ah non, c'est pas mon poème. là. Hey, essaie pas de te cacher, Sam. Il t'a entendu. Oui. Non, c'est magnifique, non? Ah, non, mais c'est fantastique que tu sois capable d'exprimer toute ta sensibilité de manière aussi candide. Candide, tu veux dire cucu, c'est ça? Non, ne te déprécie pas ainsi. C'est vrai, Sam, ne te déprécie pas. Non, moi, je trouve que ton poème, il est splendide. Ah oui, je le trouve tellement beau, là, que je pense que c'est pas correct de garder ça juste pour moi. Non, je vais l'apprendre par cœur, puis ce soir, je vais le déclamer aux amis de ma cousine. Yolan, j'imagine que t'es pas descendu en bas juste pour m'entendre lire ma poésie. Non, j'ai besoin de tes grands bras pour que tu viennes m'aider à accrocher les guirlandes de lumière sur la terrasse. OK, j'arrive dans 2 secondes. T'aimer, c'est faire un beau voyage. Poète. Tu l'aimes pas vraiment, hein? Le poème? Mais ça? Ben oui, on dirait une publicité de camping de roulotte pour retraités qui veulent refaire leur vie. C'est pas étonnant qu'elle aime ça. Oui, je trouve toujours ça un peu troublant quand il y a du monde qui tripe sur des affaires aussi nulles que ça. Tu vas-tu vraiment le lire devant les amis de ta cousine ou... Est-ce que c'est de la peur que j'entends dans ta voix? De la peur, non, parce que c'est pas moi qui va avoir l'air d'une grosse quétaine. Grosse quétaine? Ouais. Ben malheureusement, je pense que ma cousine va pas me trouver quétaine du tout si je lui lis ça. Non, je pense qu'elle va être aux anges. Ouais, c'est sa nouvelle expression, là, depuis qu'elle est fiancée. Je suis aux anges. Bon, la guirlande est réparée, c'est un problème de rallonge, finalement. Oh, bon, tant mieux. Parce que David devrait plus tarder, là. Ouais, j'ai hâte de donner mon cadeau. Elle a réparé son vieux singe mécanique. Ah ouais? C'est symbolique. Hey, il est là, il arrive. OK. Yolande, Yolan, tasse-toi! Tasse-toi! oh, bonne fête, mon grand. Bonne fête, bonne fête. 23 ans. Ça, c'est l'âge parfait. Ah, oui, il paraît que c'est là où tu vas te marier pis tout. Ah oui? Est-ce que tu fournis la fille? Ouais, écoute-le pas, là, il dit n'importe quoi. Allez voir ce qu'on a préparé sur la terrasse. Oui! Merci. Hey, moi, je crève de soif. On t'a préparé Oui, allô? un petit quelque chose de lumineux. Quoi, comment ça, une explosion? Avez-vous appelé les pompiers? OK. OK, j'arrive. L'atelier de la centrifugeuse est en flammes. Ça a l'air que
Tout est en train de brûler super vite. Je suis désolée, il faut que j'y aille. Oui, je vais y aller avec toi, là. Mais moi aussi, voyons. OK. Les clés de la camionnette. Je vais aller éteindre le barbecue. Ah, mon Dieu, le barbecue, ça aurait été beau, ça. Sauver l'atelier pour revenir à la maison puis se rendre compte qu'elle a brûlé. Non, pense pas à ça. Tout va bien aller, maman. David? Y a quelqu'un? Rose? J'aurais dû le savoir. Est-ce que t'es décent? Ouais. Je serais jamais capable de dormir. Là. On aurait dû rester là-bas. Ça aurait servi à rien. On n'aurait rien pu faire. Ça serait jamais arrivé si on n'avait pas déménagé la centrifugeuse. Peut-être que oui. On sait pas, là. Penses-tu que les abeilles peuvent survivre à autant de fumée? Aucune idée. J'espère qu'elles sont pas toutes mortes. D'après moi, ils ont dû se sauver quand ils ont vu le feu se répandre de l'atelier au verger. Qu'est-ce qu'on va faire si tout brûle? Je sais pas, on a sûrement des assurances ou... Puis si on en a pas? Ou qu'on en a, mais que ça couvre pas tous les dommages? Le monde assure ça d'habitude des arbres puis des ruches. Je pense que ça sert à rien de capoter, là, on peut rien faire. Ça sert à rien de se faire des scénarios de catastrophe. Je sais. Je sais, mais je suis pas capable d'arrêter de t'angoisser. T'es pas crevé, toi? On dirait que je vois même plus clair tellement que je suis vidé, là. Ah oui, je suis morte, mais j'arrête pas de penser, puis j'imagine les pires affaires. Si tu peux dormir avec moi cette nuit. Non, là, j'ai pas 4 ans et demi, je vais pas dormir dans ta chambre. Je vais essayer de pas te pousser en bas du lit pendant la nuit. On est resté jusqu'à 3 heures du matin, je pense. Oui. La majeure partie du verger a brûlé. L'atelier, la centrifugeuse, les outils. Tout est une perte totale. OK. Puis les abeilles... On a pu sauver 2 ruches, c'est tout. C'est tout? Tu veux dire qu'on a plus rien? Pas de panique, là. Suzanne avait de très bonnes assurances et on est pas mal sûr qu'elle va être complètement dédommagée. Ce qui reste à faire, c'est reconstruire puis repartir à zéro. La petite job facile, là. Il nous reste encore le terrain de la maison. Est-ce qu'on rachète d'autres ruches tout de suite ou... Non. Tu veux attendre de trouver un autre verger? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, là? En fait, hier, je regardais tout ça brûler. C'est sûr, j'étais inquiète, j'étais triste. Je me suis aussi sentie un peu soulagée. Je me suis rendu compte que tout ça, là, le miel, les abeilles, le verger, les vers de terre, ça me pèse. J'ai plus envie de faire de l'agriculture. OK. Puis qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas encore, Samuel. Mais là, pour le moment, ce que je vais faire, c'est une sieste. J'ai pratiquement pas dormi de la nuit. Je me tiens plus debout. Tantôt. Écoutez, là, faites-vous-en pas, là, c'est le choc qui lui fait dire ça. Ça va lui passer. Hier, elle et David étaient pas mal inconsolables, là. Pour son 23e anniversaire, là, je peux vous dire que... Oh merde, ma belle. J'espère que c'était le fun, le party de fête hier, finalement. Oh non, t'es venu?
Ben oui, c'est ça que tu m'as eu. Je suis naïve de même, moi. Ça me serait jamais passé par la tête que tu pouvais m'inviter juste pour me niaiser. Non, je t'ai pas niaisé, on a passé au feu. Arrête, là, c'est pathétique ton affaire. Il y avait pas de feu quand je suis passée hier. Il y avait pas de feu, pas de fête, rien, personne. C'est parce que c'est pas la maison qui a passé au feu, là, c'est le verger. Les arbres ont pris en feu. Tu veux que je croie ça, vraiment? Mais parce que c'est vrai. La centrifugeuse a explosé. OK, le rose, là, comment décide, là? C'est un feu ou une explosion d'arbres? Ou une invasion d'extraterrestres? Ou peut-être un chien géant qui a mangé ton supposé party de famille? Tu me crois pas? Pourquoi je te croirais? C'est pas comme si t'avais mérité que je te fasse confiance. Tu m'as presque eu hier. Mais là, je dois t'avouer que ce que tu dis, c'est juste trop grave pour que je te croie, là, comme ça, gratuitement. Mais qu'est-ce qui se passe, là? Oh, tu vois, je te l'avais dit qu'il était correct. Elle saute sa coche à cause de l'incendie. Tu t'inquiétais pour moi. Hey, s'inquiéter, le mot est faible, c'est pathétique, son affaire. Surtout, là, quand c'est pas un ongle devant elle, parce que... Pour sûr qu'elle supporterait de t'avoir souffrir la main. Pour vrai? Ben, ce qui compte, c'est que tu sois correct. Es-tu assez cute? Bon, moi, je vais y aller. Vous allez pouvoir vous sauter dessus maintenant. Attendez pas une autre catastrophe. Ouais, mais au moins, il n'y a personne de blessé, c'est ça qui compte, hein? T'as raison, mais c'est quand même déprimant un peu. Là. Ouais. Ben, si tu veux, j'ai peut-être quelque chose pour te monter le moral. Pour vrai, n'importe quoi. Bon ben, lève. Mais c'est vraiment parce que j'aime... Non, tu l'as fait. Non seulement je l'ai fait, là, mais je l'ai tellement bien fait que ma cousine a même pleuré. Tu niaises? Puis elle m'a supplié de le lire à l'église le jour de son mariage. Tu niaises, là? Je suis trop bonne! Je pense qu'il faudrait que j'arrête de me trouver des nouveaux talents, hein? Hé, Marjorie, mais t'as utilisé une de mes musiques? Hein? Oui, la musique qu'on entend derrière le poème de Sam, là. C'est celle d'une de mes chansons les plus populaires, Les Saules du Jardin. Hein, Sam? Je pense même que tu m'as déjà dit que c'était ta préférée, ça. Ouais, non, ça se peut. Ah oui, vraiment? Ah, vous savez quoi? Je pense qu'on devrait se partir un trio. Ouais, un band, là, comme vous dites, là. On pourrait aller en tournée. Je connais déjà plein de centres pour personnes âgées qui seraient ravis de nous accueillir. Ben, je pense pas. Non, on pourrait s'appeler Massamio. Les Massamio. Non, mais c'est un nom rafraîchissant, ça. Oh, j'ai déjà une super idée pour notre costume de scène. Et Marjorie, s'il te plaît, dis-moi que tu sais jouer des maracas. Aïe, 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 les jeunes d'aujourd'hui. Non, le poème, là, je savais très bien depuis le début là, qu'il était fait pour être quétaine. Puis la musique que tu as choisie, Marjorie, veux-tu même dire où t'es allé pêcher ça? Ouais, sur un site de musique d'ascenseur. Ah ouais, ben c'est une vraie horreur. Et toi, quand je pense que tu m'as cru, tu pensais vraiment que c'était de moi, cette musique-là? Non, c'est juste... Même les meilleures chansons, là, quand on les entend en musique d'ascenseur, ça devient un peu tout pareil. Mais un peu nul, tu veux dire. Franchement, là, pour qui vous me prenez? Oh, Yola. Petit conseil qui vient de l'expérience. Si tu veux pas entendre la réponse, pose pas la question. Ouais.